J'ai déjà présenté le principe général du dessin au feutre sur le Tetra Pak préalable à la gravure dans deux tutos précédents, mais nous allons maintenant aller un peu plus dans le détail pour ce qui concerne le dessin de base et la gravure sans ombrage. Alors j'avais prévu de vous montrer la réalisation d'un dessin, vous devez reconnaître, d'un dessin un petit peu élaboré, mais je vais finalement reprendre le dessin de la petite fleur que j'ai utilisé précédemment, histoire de passer en revue plus rapidement les différentes options possibles. Si vous êtes un dessinateur confirmé, ou si comme ici le dessin est très simple, vous pouvez vous passer tout dessin préparatoire au feutre et attaquer directement la gravure, ce qui permet à celle-ci d'avoir la spontanéité du premier jet. Donc, je vais refaire mes petites fleurs. Bon, naturellement, ça ne pardonne pas les erreurs. Mais comme je l'ai déjà dit, on pourra toujours redupliquer la matrice et recommencer si on a fait une erreur qu'on regrette par la suite. Voilà, donc un dessin directement, si vous êtes bon dessinateur, ça ne posera pas de problème. Alors par contre, si le dessin est un peu plus compliqué ou s'il nécessite un travail de mise en place, de respect des proportions pour des dessins de personnages par exemple, il peut être utile de mettre en place les volumes et dans ce cas, comme je l'ai déjà dit, l'utilisation d'un surligneur est tout à fait indiquée. Donc je vais faire deux exemples. Voilà, je dis ma fleur, on va la positionner comme ça. Bon, ce serait intéressant si je faisais une guirlande de fleurs, que je voulais bien utiliser l'espace. Et à ce moment-là, il y a encore deux possibilités. Soit je suis sûr de moi et je vais, un peu comme précédemment, me contenter de cette mise en place, du grossissage des formes et des volumes. Et je vais dessiner ma petite fleur comme je l'ai fait précédemment. Soit je suis beaucoup moins sûr de moi, bon, je vais un peu plus vite, soit je suis beaucoup moins sûr de moi et je veux, si je prends le bon côté, ça ira mieux, et je vais préparer mon dessin, par exemple ici, hop, si on veut faire passer la feuille, qu'elle parte bien derrière, qu'elle enveloppe, là pareil, l'autre, je vais la passer derrière, voilà, le cœur de la fleur, les pétales. Et ensuite, seulement, je passe à la gravure. Donc c'est forcément un peu plus long, mais quand on n'est pas sûr de soi et qu'on ne veut pas faire d'erreur, ça peut valoir le coup. Ou si le dessin est complexe, compliqué, bon, il est certain que si j'avais dessiné ma main directement, là vous voyez que j'ai fait pas mal de retouches, j'ai effacé, j'ai recommencé pour avoir les proportions. Donc là, ça vaut le coup de faire un dessin préalable avec mise en forme en couleur en vert ici. Le orange, j'en parlerai tout à l'heure. Puis un dessin fin en bleu. Lorsque vous dessinez, votre trait peut être direct et régulier, c'est-à-dire un peu ce qu'on appelle la ligne claire en bande dessinée. Donc je vais refaire une fleur, je vais faire en plus gros, je vais faire juste la corolle de la fleur. Donc vous dessinez en trait régulier. Soit vous avez une approche beaucoup plus hachée, vous travaillez par petites touches. Donc je vais essayer de faire, c'est pas trop mon style, mais bon, voilà, vous travaillez un peu de manière plus brouillonne, mais ça a son charme naturellement, d'un point de vue artistique. Alors je vais le faire deux fois. Faire deux comme ça. Je vais les recreuser un peu. Et donc quand on va passer à la gravure sur ces trois exemples, pour le premier exemple, très logiquement, en principe, on va reprendre la même chose. Donc j'ai fait un dessin simple et je vais simplement repasser dessus. Voilà, je ne vais pas tout faire, mais là, vous avez compris. Par contre, si j'ai fait un dessin un peu plus spontané, plus brouillon, avec un peu
les différents traits de recherche. J'ai deux options, c'est pour ça que je vous l'ai fait deux fois. Donc soit j'ai envie de repasser à une ligne claire parce que c'était mon approche de mise en forme, mais je ne tiens pas à conserver ce style. Donc là, je vais au niveau de la gravure simplifier et revenir à un trait continu, régulier et simple. Alors j'aurais pu aussi faire une étape intermédiaire, prendre par exemple un feutre rouge et tracer ce contour. Souvent c'est relativement aisé de le faire au niveau de la gravure simplement. Soit je veux conserver le style de dessin que j'ai eu au départ, et là je vais tout simplement recopier tous mes traits tels qu'ils sont, sans me poser de questions. De manière à conserver le caractère de mon dessin de départ. Alors ça paraît fastidieux, vous vous rendrez compte quand vous le faites, même s'il y a beaucoup de tout petits traits, qu'en fait ça va relativement vite, et que c'est vraiment pas une difficulté. Donc il ne faut pas se poser de questions et refaire vraiment à l'identique, on repasse comme si on décalquait tous les traits qui ont été réalisés. Voilà, donc si j'essuie maintenant pour voir le résultat, enfin sur les parties que j'ai faites, donc on a deux dessins clairs et une gravure qui conserve le style du dessin original. Revenons à la gravure de nos traits. Doit-elle être profonde ou pas? Si votre pointe n'est pas assez affûtée et que vous ne faites que repousser les couches superficielles de polyéthylène et d'alu sans en attaquer aucune, vos traits vont en grande partie disparaître à l'essuyage car l'encre n'y sera pas suffisamment retenue et l'essuie-tout ira chercher dans le fond de vos petites dépressions et réussira à déloger l'encre. Donc là, je vais un peu sacrifier une pointe pour essayer de vous le montrer. Donc je prends ma pointe un peu ronde. Je la remettrai en pointe tout à l'heure, vous avez vu que c'est facile. Et donc si j'appuie suffisamment fort, je marque toujours le support. Si j'appuie de moins en moins, on va voir que le support, finalement, là, la couche de polyéthylène n'est pas attaquée et donc l'encre ne va pas rester. Maintenant, je vais refaire la même chose avec une pointe plus affûtée. Donc j'ai un trait qui est plus fin puisque forcément je suis pointu. Et puis je vais appuyer de moins en moins fort comme je viens de le faire. Bon, j'ai malheureusement pas un étalon pour reproduire exactement la même force, mais maintenant je vais vous faire le même exercice avec cette pointe du commerce donc qui est en métal très dur. Donc là, ça attaque beaucoup plus, même si je vais doucement. Une autre pointe, celle-là qui est vraiment bien acérée, qui est une pointe qui doit venir d'une boîte de cutter, bon, qui est assez maniable. Il n'y a pas longtemps que je l'ai, donc j'ai pas beaucoup d'expérience, mais elle me semble assez intéressante. Là, si j'appuie, parce que j'ai tendance à faire un peu les traits de la même manière, si j'appuie vraiment fort, là je vais aller jusqu'au carton. Et donc je vais même pouvoir soulever les petites barbes de carton dans mon trait, qu'on verra tout à l'heure. Alors l'intérêt de ces pointes acérées, ça peut être de faire des traits très fins, mais qui sont quand même marqués. Alors, un autre exemple de pointe acérée, c'est une branche de compas là, que j'ai détachée. Et donc pareil, si j'appuie très fort, je vais aller jusqu'au carton. Ce qui peut être intéressant avec les pointes acérées, c'est de faire des très petits traits. Je vais faire un peu la même chose ici, sans mettre de pression. Je vais le faire avec tous les outils. Je tirerai ensuite. Alors on va même marquer de quoi ce qu'on a utilisé. Donc pointe non affûtée. Une pointe normale.
je vais marquer critérium. C'est juste la forme d'un critérium, hein. C'est pas un critérium, la pointe est fixe. Une pointe, on va dire aiguille. Et puis notre compas. Et on va regarder le résultat après tirage. Voyons les résultats. Je vous ai tiré donc cette matrice test 2 fois. Une fois en bleu outre-mer, une fois en noir de carbone. Donc la différence, comme je l'ai dit dans le tuto sur le matériel et dans la partie sur les encres, le bleu outre-mer est une encre qui ne colle pas au Tetra Pak, qui s'essuie très facilement. Donc j'ai ancré toute la matrice. J'ai enlevé l'encre très facilement en essuyant en quelques passes avec de l'essuie-tout. Et donc vous voyez que le fond est quasiment blanc, hein. Ici on voit quasiment pas la différence entre la partie qui était couverte par la matrice et le papier vierge. Ici on le voit un tout petit peu plus. Par contre, lorsque j'ai utilisé du noir de carbone, qui est une encre qui accroche plus, qui colle plus au support, j'ai dû essuyer beaucoup plus pour un résultat qui est un peu moins satisfaisant, puisqu'on voit que, notamment dans les coins, on a quand même une plus grande différence entre le papier vierge et la partie couverte par la matrice. Mais surtout, la différence la plus importante, c'est que j'ai dû beaucoup plus frotter. De ce fait, dans les traits les moins bien marqués, donc là, on est dans le cas de la pointe non affûtée, j'ai ressorti l'encre du trait, et donc on a un trait qui est moins marqué, ici au noir de carbone, qu'au bleu outre-mer. Donc je vous ai remis ici les différents outils, puisque j'avais écrit le nom de chaque outil sur la matrice à l'endroit, donc sur le tirage, ça s'inscrit à l'envers, donc il ne faut jamais oublier ça. Si vous faites des écritures sur vos matrices, pensez que ça va être inversé, donc il faut écrire à l'envers pour que ça sorte à l'endroit, ce qui n'est pas facile à réaliser. Donc je vous ai réécrit les noms à l'endroit en dessous, ici, et ici aussi. Mais je vous ai surtout mis les outils pour rappel. Donc ici, en premier, la pointe non affûtée. Bon, je l'ai réaffûtée entre-temps, donc ne vous fiez pas à l'image. Puis ma pointe habituelle, qui est plus affûtée, mais on peut affûter les rayons de vélo beaucoup plus. Là, elle n'est pas très affûtée, celle que j'utilise d'habitude. Une pointe en forme de critérium, ma pointe aiguille et ma branche de compas. Lorsqu'on regarde le résultat avec une pointe un peu plus affûtée, on voit que les traits sont plus nets. Ici, même en noir, on a un trait qui est quasiment net. Bon, dès qu'on appuie moins, le trait s'estompe. Ce qui n'est pas forcément un défaut, ce qui peut être au contraire une qualité, puisqu'on voit ici, par exemple, si on regarde les petits traits que j'ai tracés, ici, on pourra faire un ombrage, par exemple, qui va être discret. Alors que là, forcément, il sera plus fort et on verra les traits. Ici, on a quelque chose qui se confond plus, qui n'est pas forcément inintéressant. Ensuite, le critérium, on a un résultat, donc on a une pointe plus dure. J'ai peut-être aussi appuyé plus fortement, puisque c'est un outil qu'on tient un peu mieux en main. Et donc, on a des traits qui sont encore plus marqués. Quand on passe à l'aiguille ou au compas, donc avec des pointes très, très acérées, à ce moment-là, comme on l'a vu, on va attaquer jusqu'au carton. On ne va pas se contenter de graver dans les couches de polyéthylène, voire d'alu. On va arriver jusqu'au carton, quitte à lever des petites barbes. Alors là, on n'en voit pas trop. On en voit une petite ici. Mais si on fait des traits qui se croisent, des choses comme ça, des zones où il y a beaucoup plus de traits, on risque de voir plus les barbes sortir. Et surtout là, avec les outils affûtés, on voit qu'on arrive à des traits très fins qui se voient encore nettement, ce qui va permettre de jouer éventuellement sur l'épaisseur du trait. On voit qu'on a ici un trait net très fin et un trait épais tout aussi net, enfin les deux tout aussi nets, ce qui peut être intéressant.
Au vu de ces résultats, vous pouvez être tenté de vous dire on obtient avec l'aiguille ou le compas des traits bien marqués, c'est ce que je veux obtenir et donc je vais utiliser uniquement ces outils. Alors il faut nuancer cet avis parce que tout dépend de ce que vous voulez obtenir. Si vous faites des matrices simples comme ça avec juste les traits et que vous réalisez ensuite un tirage simple, n'apparaîtront que les traits de votre matrice, il n'y a aucune surface ombrée. À ce moment-là, effectivement, vous avez intérêt à travailler avec des outils qui vont attaquer le carton de manière à avoir un tirage très contrasté où le sujet va bien ressortir. Par contre, si vous mettez des ombrages, quelle que soit la méthode d'ombrage que vous utilisez, mais notamment si vous essayez de faire des ombrages doux à l'ancrage, donc on en parlera dans un tuto suivant, à ce moment-là, un trait très marqué, comme par exemple ici, si je suis au bord, un trait très marqué peut être finalement plus gênant qu'autre chose, parce que bon, c'est le fameux trait contour, hein. Le trait contour, il n'existe pas dans la nature, c'est un artefact de dessin, et parfois quand on peut se passer, on verra dans un tuto particulier qu'on peut carrément ne pas tracer ce trait contour et faire quand même ressortir la forme de la main. Donc ce trait contour, parfois, il est plus intéressant qu'il soit moins marqué. Donc il faudra tenir compte dans le choix de l'outil du type de tirage, du résultat qu'on veut obtenir au final. Il y a un second argument à prendre en compte, c'est que ces outils qui gravent uniquement dans les couches de polyéthylène, voire d'aluminium, sont plus faciles à manier que les deux outils qui attaquent le carton. À partir du moment où on attaque le carton, l'outil va avoir tendance à accrocher dans le carton. Et donc, quand on doit faire des courbes, des formes avec de la fluidité dans le mouvement, on a plus de difficultés avec ce type d'outil quand il attaque le carton. Dans tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, je pars du principe le plus courant pour moi, c'est-à-dire qu'on dessine à partir d'un modèle réel, que ce soit, là en l'occurrence, j'ai dessiné ma propre main. Bon, elle apparaît à l'envers suite à l'inversion par l'impression de la gravure, mais j'ai dessiné ma propre main. On peut travailler à partir de modèles vivants, on peut travailler à partir de paysages, à partir de statuettes. Bon, cela reste pour moi l'option la plus intéressante. Mais bien entendu, vous pouvez travailler à partir de photos, vous pouvez travailler à partir de dessins que vous avez déjà réalisés et que vous souhaitez dupliquer. Donc ça, c'est un peu l'option à laquelle beaucoup de gens pensent pour la gravure. C'est pas celle qui me semble forcément la plus intéressante avec cette technique, donc on y reviendra. Et ce sera l'objet de l'exemple que je vais vous présenter tout à l'heure. Et on peut également carrément imprimer sur le Tetra Pak à partir de photos, à partir de dessins, imprimer de manière à pouvoir reproduire le dessin sans avoir à le redessiner, de pouvoir travailler à partir d'une photo sans avoir à redessiner, etc. Bon, certains trouveront que c'est un peu de la triche de décalquer une photo ou autre, mais ça dépend de votre conception artistique, de votre parcours, de ce que vous souhaitez faire. Donc, je ne porterai pas de jugement de valeur là-dessus. Alors, c'est quelque chose que je pratique pas beaucoup. J'ai peu d'expérience dessus, mais je peux vous donner quand même quelques pistes. Si vous avez une bonne imprimante, naturellement, vous pouvez être tenté d'imprimer directement sur une brique. Mais moi, j'ai 2 imprimantes à la maison, 2 petites imprimantes, et il n'y en a aucune qui accepte en fait de passer l'épaisseur du Tetra Pak. Dans les 2 cas, ça bloque. Et donc, j'ai dû chercher d'autres manières de faire. Alors, je vais vous présenter deux manières de procéder qui sont relativement, enfin même 3, qui sont relativement simples. J'ai par exemple ici imprimé sur une feuille ordinaire
3 petits dessins qui me plaisaient bien, des dessins faits en atelier, qui sont des dessins faits à l'aveugle, pour histoire de lâcher un peu prise. Donc des dessins faits en regardant le modèle, mais sans regarder sa feuille, ce qui donne ce style un peu spontané. Donc ça m'intéressait de les remonter ensemble et d'en faire quelque chose. Donc je les ai imprimés sur une feuille ordinaire. Ensuite, j'ai scotché la feuille, je l'ai coupée au format de mon Tetra Pak. J'ai scotché la feuille et j'ai passé tous les traits avec cette pointe à serrer. Ensuite, j'enlève ma feuille et donc j'obtiens ce résultat-là. On voit que j'ai bien marqué le Tetra Pak, mais que j'ai pas réellement, compte tenu de la présence du papier, j'ai pas réellement attaqué la couche de polyéthylène. Donc j'ai le risque au premier tirage, au deuxième tirage, enfin, surtout dans les tirages suivants, que l'encre ne rentre pas bien dans les traits et que j'ai une matrice très faible, enfin des tirages très faibles. Donc ce que je vais faire, ce que j'ai fait déjà ici sur ce personnage-là et sur la moitié de celui-là, c'est que j'ai repassé en fait tous les traits de manière à bien avec cet outil pointu là, de manière à bien les tracer. Bon, ça nécessite de faire ça soigneusement pour ne pas se retrouver avec 2 traits. Donc c'est quand même un travail un petit peu fastidieux, mais qui se réalise. Une autre solution que je viens de tester pour voir si ça fonctionnait, c'est d'imprimer sur un rhodoïde. Alors là, on voit à peine le dessin, il est ici. Et ensuite, dès que le rhodoïde est sorti de l'imprimante à jet d'encre, je l'ai plaqué, donc avec la face imprimée, je l'ai plaqué sur un Tetra Pak vierge. J'ai passé tout ça immédiatement à la presse sans attendre que ça sèche. Et donc, on voit que j'ai mon dessin qui a été reproduit dans les grandes lignes sur ma matrice. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à le graver. Alors, l'intérêt de ces deux méthodes où on transite par une impression intermédiaire, c'est qu'on va pouvoir éventuellement recadrer notre sujet, parce que c'est pas évident de mettre un Tetra Pak dans l'imprimante et d'avoir le cadrage qu'on souhaite, puisque c'est des formats qui ne sont pas des formats standards. Donc après, il faut chercher ici dans la configuration de l'impression et de l'imprimante, il faut mettre du A4, du A5, un format un peu bizarre, etc. Donc l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir recadrer notre sujet. Bon, l'inconvénient, c'est qu'il y a un travail de... Bon, là, il faut que je repasse simplement avec une pointe à graver. Là, on a vu qu'il y a deux passages à réaliser avec la pointe à graver, donc c'est un peu plus long. Vous vous demandez certainement si on peut décalquer sur du Tetra Pak. Ben, ça fonctionne très bien. Je vais redessiner une de mes petites fleurs de manière très simple avec un crayon qui est un crayon HB, qui n'est même pas un crayon spécialement gras. Je le mets à l'envers. Alors, il ne faut pas que je décalque en repassant les traits un par un parce que je vais écraser ma matrice derrière et ça risque de se voir. Donc, je vais le faire bien à plat pour ne pas faire de marque qui pourrait venir me gêner par la suite. Là, je crois que j'ai dû passer à peu près partout. Je l'ai fait sur du papier ordinaire pour vous montrer qu'il n'y a même pas besoin d'un calque. C'est pas forcément nécessaire. Et on voit que le crayon de papier marque très bien sur le Tetra Pak. Alors, quand vous faites toutes ces opérations, réfléchissez, profitez-en pour réfléchir au principe d'inversion de la gravure, puisque vous savez que quand vous allez passer votre matrice pour imprimer sur du papier, le résultat va être inversé gauche-droite. Donc quand vous imprimez par exemple sur votre ordinateur, il est simple d'inverser l'image avant si on va voir un sujet à l'envers sur la matrice qui donnera un tirage à l'endroit. Pareil avec le calque, réfléchissez de quel côté vous souhaitez. Donc si j'avais un calque au lieu de la feuille, si je décalque un sujet,
Je le reproduis à l'envers sur ma matrice. Donc quand je fais faire le tirage, je vais être à l'endroit donc comme l'original de départ, ce qui peut être intéressant. Voyons maintenant le résultat des tirages réalisés à partir de ces deux matrices qu'on a créées à partir d'une impression sur ordinateur. Prenons le premier cas, donc cette matrice que j'ai réalisée en repassant sur une impression, sur une feuille ordinaire A4. Donc voilà le tirage. Donc j'ai fait un tirage au bleu outre-mer. On voit qu'il y a peu de différence entre le fond, et on a un fond bien blanc avec peu de différence entre le papier vierge et le fond. Et pour ça, on n'a pas eu besoin de frotter énormément, enfin d'essuyer énormément. Donc on a des traits bien marqués, puisqu'on les a réalisés avec une aiguille, donc on a attaqué le carton, donc on a des traits bien marqués. On voit, donc sur ces deux personnages, on reviendra au troisième après, on voit, si je vais peut-être rapprocher dans le détail, que le fait d'avoir eu à repasser deux fois les traits, il y a un ou deux endroits où je ne suis pas repassé exactement au même endroit, et donc on a un effet d'écho dans le trait, qui est un peu dommage. Bon, il y a le cas ici aussi, parce que c'est les traits que je vous ai fait en vous expliquant, donc j'ai fait moins attention à ce que je faisais, j'avais l'œil un peu moins près. Mais sinon, on voit qu'il n'y a pas de problème, on est bien repassé sur le trait à peu près partout pareil. Donc c'est une méthode qui fonctionne. Par contre, on voit sur ce troisième personnage où, comme je vous l'avais dit, je n'étais pas repassé avec l'aiguille dans mes traits après avoir enlevé la feuille modèle. Donc là, malgré qu'on soit en bleu outre-mer et qu'on ait peu frotté, on a quand même une bonne partie de l'encre qui est sortie des traits, et donc on a un tirage qui est trop faible. Donc le deuxième passage est quand même indispensable, sauf si on veut des traits faibles pour une raison ou une autre. Alors maintenant passons à la deuxième méthode, qui était donc d'imprimer sur un rhodoïde, de recopier sur la matrice, et ensuite donc ma matrice je l'ai recopiée sur un papier. Donc là à nouveau je vous reparle un peu des encres, hein. Tirage avec une encre rouge. Donc ça va être le rouge géranium, celui-là, qui est un rouge qui accroche bien au fond. Donc j'ai essuyé beaucoup plus que le bleu outre-mer, et on voit qu'on a un fond qui est resté quand même assez foncé par rapport et qui n'est pas revenu au blanc. On verra dans un autre tuto qu'il y a quand même des astuces qui nous permettent de nettoyer le fond quand on travaille avec une encre comme ça qui est très, très collante. Alors là, pas de problème, puisque on a travaillé directement avec l'aiguille, un seul trait, donc les traits sont bien marqués. Ils sont un peu moins marqués qu'au bleu, puisqu'on a frotté plus fort l'encre rouge. Mais ben, on a des traits qui sont quand même bien dessinés, et là, il n'y a pas de souci. Alors, tant qu'à faire, je vais vous montrer, à titre de curiosité, ce qu'on peut faire avec un... C'est un peu une introduction au tuto suivant. Ces silhouettes me plaisaient bien en l'état, mais j'ai quand même pas résisté au fait de vouloir voir ce que ça donnait en leur donnant un peu de volume. Donc voilà un exemple de tirage un peu plus travaillé avec des effets de volume, de relief un peu fait à l'ancrage. Donc ce qui est intéressant à voir ici, c'est que comme mes traits sont bien marqués, j'ai pu me permettre de laisser un fond d'une densité similaire à celle des personnages. On n'a pas un fond complètement nettoyé, ni un fond complètement sombre, on a à peu près la même densité à la fois dans les parties ombrées et puis dans les lumières. Donc ça c'est possible parce qu'on a un trait très marqué, et donc malgré cette similitude de densité, les personnages ressortent quand même correctement. Donc j'ai fait la même chose pour la deuxième matrice, donc là avec une autre couleur, et on a à peu près le même résultat. Alors pour la petite histoire, dans les deux cas, l'éclairage vient de la droite. Donc on voit bien que c'est ces parties-là, les parties à, 'des personnages qui sont éclairés. Mais comme
en utilisant le rhodoïde, je retrouve le même sens que mon original. Donc vous voyez, le personnage là est bien dans le même sens, puisqu'on a eu une première inversion lorsque j'ai reporté mon rhodoïde sur ma matrice, puis une deuxième inversion lorsque j'ai reporté la matrice sur le papier, donc je retrouve mon sens original. Alors que quand j'ai travaillé en imprimant sur un A4 ordinaire, une feuille ordinaire, là j'ai eu une inversion au moment de l'impression, donc je suis à l'envers. J'aurais pu retrouver mon sens original si sur l'ordinateur j'avais fait une symétrie horizontale avant d'imprimer. Lorsque la gravure est réalisée, donc là j'ai tout gravé avec cette pointe, je peux, avant de commencer à effacer, regarder en jouant un peu avec la lumière pour vérifier que je n'ai pas oublié de trait. Ensuite, on va pouvoir essuyer progressivement au cas où on ait oublié un trait pour pouvoir le récupérer rapidement. Puisqu'on le verra encore un peu l'ombre au feutre. Donc là, ça va, j'ai rien oublié visiblement. Voilà, donc si rien n'a été oublié, là, je peux humidifier le papier essuie-tout ou alors aller passer directement ma matrice sous le robinet. Et donc, j'ai une matrice prête à l'ancrage. Donc, si, comme c'est le cas ici, j'ai reporté donc, les ombrages que j'avais fait au feutre, je les ai reportés de manière assez frustre, je dirais, puisqu'avec le feutre, je ne voyais pas exactement ce que je faisais. Avant de passer à la phase d'ancrage, je peux reprendre un peu mes ombrages, les fignoler un peu.